Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, nous fêtons donc Saint Michel Archange un 29 septembre, puisque c'est un 29 septembre 590 qu'à Rome, apparaissant au-dessus du mausolée d'Adrien, il stoppa la peste qui commençait de sévir en cette ville à l'orée du pontificat du grand pape Grégoire. C'est pour cela que nous le fêtons un 29 septembre. Saint Michel Archange nous défend du démon. C'est lui qui le fait tomber sur la terre. Et pour se faire pardonner de cette maladresse, de l'avoir fait tomber des cieux sur la terre, vous voyez, parce que depuis il est là à rôder en vue de perdre nos âmes, eh bien Saint Michel Archange nous offre sa défense dans notre combat qui doit être énergique, au possible. Si ta main ou ton pied sont pour toi une cause de scandale, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie manchot ou boiteux qu'être jeté avec tes deux mains et tes deux pieds dans le feu éternel. Voilà où veut nous mettre le démon, dans le feu éternel. Et Saint Michel Archange est là pour nous empêcher d'y aller, pour contrer les tentations du démon et pour nous faire entrer en paradis. Dans ce rude combat, il est là avec son épée pour nous défendre et nous serions bien plus souvent victorieux si nous pensions à dire « Saint Michel, défendez-moi dans mon combat ». Si nous l'envoyions devant nous, en avant de nous, contre le démon. À ce moment-là, les choses seraient plus faciles. Il attend, en tant que notre serviteur, que nous lui adressions cette prière. Il a soif que nous la lui adressions, cette prière-là. Saint Michel, défendez-nous dans le combat. N'ayons pas peur de lui, il est à notre service, il est très impressionnant, c'est la merveille, mais il est au contraire très doux, il est à notre service, c'est un bon serviteur avec lequel nous pouvons parler, Saint Michel Archange. Alors, il nous défend contre le démon en rabaissant notre orgueil. Il pose la question qui est son nom, qui est comme Dieu, Michael, respectivement, qui comme Dieu. Vous rajoutez le verbe être et vous avez la question « Qui est comme Dieu ?» Donc il vient se poster devant nous et il nous dit « Pour qui tu te prends ?» Et de cette façon, il nous fait petits et il nous fait donc bénéficiaires des grâces de Dieu. Parce que l'orgueilleux est livré à lui-même. Le loup devient la proie du bon pasteur. Voyez, alors que la brebis, celui qui est petit, est protégé par le bon pasteur. Et donc Saint Michel nous empêche de devenir la proie du loup en nous faisant petits, en nous reconstituant brebis, fils et filles, en nous posant cette question, est-ce que tu es vraiment comme Dieu ? Cette question, il l'a posée au démon quand celui-ci a souhaité désobéir, non serviam, au début de l'histoire de l'humanité, au début de l'histoire de la création. Mais c'était pour le contrer, c'était pour le faire tomber par terre, puisque, comme vous le savez, cet orgueil était irrémédiable, puisque le démon savait ce qu'il faisait, alors qu'à chaque fois que nous faisons preuve d'orgueil en péchant, il y a toujours un peu d'ignorance qui nous permet ensuite d'être pardonnés. Nous ne savons pas la portée de nos actes, alors que le démon, lui, son orgueil était pour toujours. Le nôtre, Saint Michel, le contre pour que nous nous reconstituions fils et filles de Dieu et que nous bénéficions de ses grâces. Vous voyez comment il nous défend ? En nous humiliant, Saint Michel. Il nous défend en nous faisant petits pour qu'on puisse bénéficier de sa protection. Il ne ferait pas avec les orgueilleux, il ne peut rien faire avec les orgueilleux. Voilà comment Saint Michel nous défend. Il nous défend bien. Il y a pour cela l'histoire du mont Saint-Michel, vous savez, qui est grandiose. Saint-Michel, le mont Saint-Michel au péril de la mer. Donc quand Auberle, l'évêque d'Avranches, sur ordre de Dieu, qui lui envoie son ange Saint-Michel, vous savez, par 3 fois, puisque Saint-Michel est un être brûlant, il peut faire un trou dans le crâne d'Aubert, trou qu'on peut toujours voir. Donc quand Aubert fait construire une petite église sur le mont Saint-Michel, ce mont n'est pas encore dans la mer. Et après, il y a un raz-de-marée que l'histoire atteste d'ailleurs. Donc ce ne sont pas des légendes, il paraît qu'il y a eu un très fort raz-de-marée à ce moment-là, au 8e siècle, dans cette zone de la Manche, et le mont Saint-Michel se retrouve au péril de la mer. Alors que la forêt dans laquelle il avait été construit est complètement rasée par l'eau, eh bien le mont subsiste parce qu'il est sous le patronage de Michel. Et pendant la guerre de 100 ans, il résiste aux assauts des Anglais et il montre qu'il est inexpugnable.
Donc ce qui est mis sous la protection de Saint Michel, eh bien, ne court aucun danger. Donc parlons-lui, n'hésitons pas donc à lui adresser cette petite prière, à vivre en sa compagnie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.